Donc après, c'est la famille des communicants. Donc, ça porte bien leur nom. Ce sont la famille des communicants, c'est beaucoup par contre au niveau artistique. Cette famille d'âmes est sur une vibration très au niveau de la créativité, beaucoup au niveau de l'art, beaucoup au niveau de la musique. Ils vont répandre ce fluide de guérison plus sur des vibrations de sons, de couleurs, de mots que de paroles. Ils sont différents des familles d'enseignants, par exemple. Oui, sur des vibrations, par exemple la musique, le chant, ça peut être de cette manière-là. Des passeurs. Alors, encore une fois, c'est là où c'est intéressant de voir comment l'ego récupère les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces personnes qui sont un peu hors sol, qui se décrivent comme passeurs d'âmes. Comme si que les âmes avaient besoin qu'on les passe. Hein. Enfin bon. Passeurs, la famille des passeurs, ce sont des âmes, effectivement, et qui, effectivement, aident au passage. Mais elles aident le passage dans l'au-delà. Ce sont toutes les âmes, toute cette famille d'âmes. Quand une personne décède, selon ce qu'elle a vécu, si la personne a vécu dans une identification très forte à son individualité, quand elle décède, elle est encore enfermée un peu dans son personnage. Et donc, elle va passer par ce qu'on appelle le seuil. Dans l'Église catholique, on va appeler ça le purgatoire. Alors, simplement, ce qui est un peu embêtant dans le terme de l'Église catholique, le purgatoire, c'est comme si qu'il y avait quelque chose à payer, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que l'âme, elle passe au purgatoire ou dans le seuil, c'est un moyen pour elle de se purger de toutes ces croyances qu'elle a, dont elle s'est identifiée le temps de son incarnation. Donc, ces âmes passent par cet endroit-là, le temps que ça se libère, progressivement, pour que petit à petit, tout à coup, elles commencent à reprendre conscience de leur véritable nature. Et à partir de là, elles sont accompagnées de leur mort jusqu'à la sortie du seuil par cette famille d'âmes que sont les passeurs. Et au niveau de la vie terrestre, cette famille aide beaucoup les personnes dans les transitions difficiles pour passer à autre chose. On peut retrouver beaucoup de religieux là-dedans, par exemple, qui vont accompagner, qui vont permettre aux personnes de passer à autre chose. C'est des accompagnants, on en trouve beaucoup comme ça. Donc c'est une famille d'âmes qui est très au service. Même voire, elles peuvent être dans le sacrifice. Ça peut être psychologue, ça peut être bonne sœur, ça peut être plein de choses comme ça. Ou pas, hein. Je le répète, hein. Dans son incarnation, celle qui fait partie de cette famille d'âmes peut ne faire aucune action dans ce sens-là. Hein. Ce n'est pas une obligation. Tout dépend ce qu'elle a besoin de vivre individuellement pour sa propre libération. Alors, l'autre famille qui est un peu moins cool, c'est la famille des initiateurs de conscience. Alors, cette famille d'âmes, en général, ont des
ont des incarnations très brèves. C'est des incarnations qui vont avoir le but de, tout d'un coup, de bousculer violemment les consciences. Ça peut être attentat. Pardon, le micro. J'ai entendu un nourrisson qui est mort récemment, là, dans son berceau, en crèche. Ça peut être ça? Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Donc, quand il y a un tremblement de terre, où il y a eu un attentat, etc., elles font partie de la famille des initiateurs de conscience, et elles viennent tout d'un coup bousculer violemment, je dirais, réveiller les consciences. Tout se fait autant au niveau positif, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a parlé de la famille des maîtres, Hitler ou Gandhi font partie de la famille des maîtres. Et effectivement, qu'importe la manière dont ça va réveiller les consciences, au niveau de la source, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de lumière et de ténèbres. Tout est issu de la source, et c'est cet équilibre entre ces deux forces qui permet que l'univers existe. Il faut qu'il y ait lumière, ténèbres, c'est-à-dire cette attraction-répulsion pour que le vivant puisse exister. Par contre, tu disais du coup qu'on ne changeait pas de source. Donc c'est des gens qui resteront dans cette famille-là, s'incarneront toujours dans cette famille des initiateurs de conscience, par exemple. Ah, complètement. Et du coup, c'est des incarnations qui seront brèves systématiquement? Ils peuvent être assez brèves, oui, bien sûr. Ou brèves ou pas obligées. C'est-à-dire que la personne peut, par exemple, si elle a une mission par rapport à ça, le choc, il va pouvoir peut-être se passer à 80 ans. Bien sûr. Ou tout d'un coup, cette personne, il y a quelque chose qui se passe, ça peut être autant un nourrisson qu'une personne âgée. Il peut y avoir toute une vie, parce que il y a cette énergie, ce fluide de guérison qui va être vécu comme ça, mais en même temps, dans l'incarnation humaine, il y a son travail à faire. Mais du coup, dans créer un choc à un moment donné, quoi. Tout à fait, bien évidemment. Et si on regarde notre monde, je pense qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et parce qu'on passe, c'est un passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, et il y a vraiment un choc des consciences. Donc aujourd'hui, ceux qui font partie de cette famille, il y en a énormément qui se sont incarnés. Mais le choc, il vient toujours de la mort? Non, pas obligatoirement. L'initiation, parce que là, dans ce de toute manière, il faut bien comprendre que on y passe tous, que le monde aille bien ou aille mal. Hein. Non, donc tout se finit par ça, de toute manière. Dans les exemples que tu as donnés, le choc des consciences, c'est par justement une incarnation brève, c'est-à-dire qu'on va mourir, ça va provoquer un choc aux gens qui s'entourent. Oui. Mais il n'y a pas d'autre moyen de choquer les gens que de mourir. Hein. Alors, pour répondre à ta question, regarde au niveau des migrants. Qu'est-ce qui a fait bousculer en Europe cette image des migrants? Cette photo de cet enfant sur la plage qui est mort noyé. C'est ça qui a fait bouger beaucoup de choses, l'Allemagne et plein d'autres pays qui ont bougé. Qu'est-ce qui fait bouger les consciences? C'est tous ces bateaux qui se retournent où ces migrants se noient. Les migrants qui passent et qui ne se noient pas, on a envie de les faire partir. Hein. Donc malheureusement, l'humain, il fonctionne comme ça. Et ça me fait toujours penser à une phrase qu'un guide me disait, la souffrance n'est pas obligatoire, mais elle est nécessaire. C'est-à-dire que si nous étions plus élevés dans notre conscience, on n'aurait pas besoin de souffrir. Mais
quand on ne souffre pas, on devient paresseux. Malheureusement, si on n'est pas confronté à la maladie, si on n'est pas confronté, si on n'est pas confronté à la misère, on ne voit pas la misère autour de nous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Du moins, je dis que c'est malheureux. C'est mon point de vue, mais c'est comme ça. C'est l'humanité, elle avance comme ça. La famille des piliers. Des piliers. Voilà. Alors, la famille des piliers, ce sont une famille qui est là pour maintenir en fait les grands équilibres telluriques, spirituels. Et donc, ce sont des personnes, du moins cette famille-là, elle connecte tous les grands sites sacrés. Elle permet les connexions, par exemple, à Lourdes, à Fatima, enfin tous les grands sites, les cathédrales, etc. Tous les endroits où il y a ces schémas telluriques pour qu'ils soient dans une pureté et dans un alignement, cette famille-là maintient cet équilibre-là. Et très souvent, les personnes qui font partie de cette famille naissent dans des endroits telluriques forts. Et donc, par leur seule présence, elles n'ont rien à faire. Par leur seule présence, elles maintiennent ces canaux-là. Donc, ça peut être des gens qui habitent à un endroit, ils naissent à cet endroit-là, et ils meurent à cet endroit-là, et on ne peut pas les déraciner. Alors, ils vont exprimer qu'ils sont nés là, donc si, que ça. Ce sont que des prétextes. C'est qu'ils sont gardiens de quelque chose. On les trouve beaucoup dans les personnes qui sont dans le vécu, qui sont très ancrés à leur terre. Je sais pas quoi. Oui, très ancrés à leur terre, par exemple. Donc la famille des mécaniciens. Donc c'est une famille un petit peu hétéroclite en fait. Mais l'action de cette famille, c'est en fait de travailler véritablement sur toutes les trames sur tous les plans de la manifestation. C'est un petit peu compliqué plus précisément, parce que ça se joue, comment dire, cette famille va être dans un endroit où il y a des déchirures au niveau de la trame, si on peut dire. Et par leur simple présence, ça reconnecte tous les endroits qui n'étaient pas en circulation. Les mécaniciens, ils jouent aussi sur les plans de la trame, mais ils vont jouer aussi au niveau de pas mal, par exemple, des scientifiques, au niveau de l'eau, au niveau de l'air, au niveau de l'atmosphère, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scientifiques à cet endroit-là qui vont venir témoigner, qui vont venir expliquer et qui vont permettre effectivement d'aider à réparer, si on peut dire, ou tout au moins d'essayer de réparer. Les guerriers, la famille des guerriers, c'est très vibratoire. En fait, elles protègent en fait toutes les familles, un peu les familles d'âme, contre tout ce qui est la négativité. Donc, cette famille de guerriers, souvent, les êtres qui sont dedans peuvent s'y perdre. Et ils peuvent facilement basculer un petit peu dans tout ce que l'on peut voir au niveau des mafieux, de tout ce schéma-là. Et inversement, ça peut être aussi tout ce qui va au niveau de la police, au niveau du maintien de l'ordre, etc. Beaucoup font partie de cette famille de guerriers. Donc c'est une famille qui, comment dire,
qui est beaucoup dans le sacrifice. C'est-à-dire, pendant les guerres, ce qu'on appelle les héros, etc., ceux qui vont se faire tuer sans aucune peur, beaucoup font partie de la famille des guerriers. Les terroristes qui se font sauter aussi, ils font partie de ces familles-là aussi, beaucoup. Donc, il y a quelque chose qui est assez dans la violence. La violence où, qu'elle soit dans la lumière ou des ténèbres, ça reste de la violence. Et un petit peu comme les personnes qui sont d'extrême droite ou d'extrême gauche, en fait, ils utilisent la même violence d'une certaine manière.